Plus que deux dans Novetic.fr du 24 septembre 2024. Selon le dernier rapport du Potsdam Institute for Climate Impact Research du 24 septembre 2024, la 7e limite planétaire sur 9, l'acidification des océans, s'apprête à être franchie, s'ajoutant aux 6 autres déjà dépassées. Consécutive à l'absorption du dioxyde de carbone par les océans, l'acidification entraîne la diminution du pH de l'eau, devenant alors nocive pour de nombreux organismes. Altération des récifs coralliens, détérioration des coquilles des mollusques et des crustacés, etc. In fine, c'est toute la chaîne alimentaire marine qui est menacée. En outre, toujours selon le rapport, l'acidification réduit la capacité des océans à piéger le carbone, ce qui affaiblit leur capacité à atténuer le réchauffement de la planète. Les auteurs de l'étude rappellent que plus un grand nombre de limites est franchi, plus le risque s'accroît de porter atteinte de façon permanente aux fonctions terrestres de soutien à la vie et de voir se déclencher des points de bascule irréversibles. Biodiversité et alimentation dans sciencepost.fr du 27 septembre 2024. Selon le rapport du 4 mai 2019 de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité des services écosystémiques, 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées à travers le monde. On pourrait être navré d'une telle perspective sans être affecté outre mesure. Seulement voilà, c'est une menace qui pèse sur l'espèce humaine car cette perte drastique de biodiversité met son alimentation en danger. En effet, l'ensemble des organismes naturels, y compris les insectes, les champignons ou les vers de terre, permet de soutenir la production alimentaire via la pollinisation des plantes, la purification de l'eau ou encore la fertilisation des sols. Selon la revue scientifique Futura Science, sur environ 6000 espèces de plantes cultivées à des fins alimentaires, moins de 200 d'entre elles contribueraient aujourd'hui à la production mondiale. D'ailleurs, seulement 9 d'entre elles représenteraient 66% de la production agricole totale. De plus, près d'un tiers du stock de poissons subit une surexploitation dont plus de la moitié aurait atteint sa limite de résistance, alors qu'environ 26% des races de bétail sont menacées d'extinction sur les 7745 recensées par pays. Trop chaud dans Libération.fr du 30 septembre 2024. Selon un rapport de l'Observatoire européen Copernicus publié lundi 30 septembre 2024, le rythme de réchauffement des océans a presque doublé depuis 2005. En outre, plus d'un cinquième de la surface océanique mondiale a connu une vague de chaleur sévère en 2023. Les océans ont absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur du système climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre par l'humanité. 22% des océans ont connu au moins une vague de chaleur sévère ou extrême en 2023. Plus étendues géographiquement, ces vagues de chaleur marine ont tendance à devenir plus intenses et plus longues, avec une durée maximale annuelle moyenne qui a doublé depuis 2008, passant de 20 à 40 jours. En 2022, une vague de chaleur en Méditerranée a été telle qu'elle a pénétré environ 1500 mètres sous la surface. Les océans, qui recouvrent 70% de la surface du globe, étant un régulateur majeur du climat terrestre, des eaux plus chaudes entraînent des ouragans et des tempêtes plus violentes et provoquent des migrations et des épisodes de mortalité massive d'espèces. Des États en péril dans ledevoir.com du 25 septembre 2024. Près de 900 millions de personnes habitent dans les zones côtières de basse altitude situées dans les petits États insulaires. Or, entre 1901 et 2018, le niveau de la mer a augmenté d'environ 20 cm, dont environ 8 cm sur la période 1993-2018. Et l'élévation a atteint 0,48 cm par an ces 10 dernières années. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déclaré, quant aux populations en danger, pour elle, la montée des eaux est synonyme de marée de malheur, des ondes de tempête plus intenses, une érosion des côtes et des inondations côtières, des communautés submergées, de l'eau douce contaminée, des récoltes ruinées, des infrastructures endommagées, une biodiversité détruite et des économies décimées avec des secteurs tels que la pêche, l'agriculture et le tourisme qui subissent de plein fouet les effets de la tempête. Le Premier ministre de Tuvalu, Felitti Teo, rappelle que ces petits États ne sont pas responsables du réchauffement climatique. Selon le GIEC, 5 États, Maldives, Tuvalu, îles Marshall, Nauru et Kiribati, risquent de devenir inhabitables d'ici 2100. Colombie, le lit du fleuve Amazon réduit de 90% à cause de la sécheresse dans france-tv-info.fr du 27 septembre 2024. Jeudi 26 septembre 2024, l'unité nationale de gestion des risques de catastrophes de Colombie, l'UNGRD, a annoncé à propos du fleuve Amazon que le niveau de l'eau a diminué de 80 à 90% au cours des 3 derniers mois en raison de la sécheresse causée par le changement climatique dans le pays. Et de poursuivre, le faible niveau du fleuve Amazon affecte l'approvisionnement en nourriture et la navigabilité des communautés indigènes. Au moins 7400 personnes sont ainsi touchées par cette baisse du niveau des eaux dans une région où les communautés locales indigènes se déplacent essentiellement par bateau.
En outre, les habitants de la capitale colombienne, Bogota, subissent un rationnement de l'eau en raison du faible niveau des réserves dans les montagnes environnantes. Les causes de la sécheresse sont habituelles. Le phénomène météorologique El Niño, qui réduit la formation des nuages et donc des pluies, et le réchauffement de l'Atlantique Nord dû au changement climatique incontrôlé. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.